Hey Superman, j'espère que tu vas bien, c'est Super Wolf. Très content de te retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous quotidien où je réponds à une question fitness et nutrition qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Toi aussi rejoins-moi et clique juste en dessous, tu auras peut-être une réponse personnalisée en vidéo et ça c'est cool. Aujourd'hui je réponds à Alizé Versé et écoutez bien les filles, la question est super pertinente. Hello, comment affiner ses mollets et ses chevilles quand on fait de la rétention d'eau? Merci. Premièrement Alizé, l'eau est différente du gras qui est différent du muscle, effectivement. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir prendre en compte. Alors, la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on apporte plus d'eau à notre corps que l'on en élimine. Donc, on va boire, etc. Et on va aller aux toilettes, on va uriner et on va transpirer. Donc, on va avoir des apports et justement, on va retirer de l'eau dans notre organisme tous les jours. Si justement, on en absorbe plus que ce qu'on va en éliminer, eh bien, on va avoir un surplus d'eau. Et l'eau va avoir tendance à s'accumuler dans les tissus. Et dans les tissus où il y a le plus de nutriments. Alors il faut prendre en compte une chose, c'est comment reconnaître de la rétention d'eau et je vais te montrer sur moi tout de suite. Tu prends hop un petit bout de peau ici. Hop, tu vois bien. Et tu pinces très très fort. Ouh, ça fait mal. Et tu relâches. Si c'est blanc, c'est du gras. Si c'est rouge, eh bien, c'est de l'eau. Ça c'est cool. Et l'eau on peut l'éliminer. Le gras aussi d'ailleurs. Mais ce sont deux choses différentes, tu me suis toujours? Alors, si tu veux, le foie synthétise une protéine qu'on appelle de l'albumine, lorsque on mange suffisamment de protéines. L'albumine, quel est son rôle? C'est de garder l'eau dans les cellules sanguines. Le sang est constitué à plus de 60% d'eau. Très important de manger justement suffisamment de protéines. Alors, quelles sont les causes justement de la rétention d'eau en plus de manger trop gras, j'imagine, trop salé? Peut-être que tu as tes règles, peut-être que tu es en grossesse, tu as peut-être des problèmes de thyroïde. Il y a tout plein de problèmes, tu vois. C'est pas non plus que l'alimentation. Mais, tu peux également retirer cette eau en surplus en stimulant justement suffisamment le bas du corps. Donc, attention, je ne dis pas que c'est en faisant le bas du corps que tu vas perdre du bas du corps. On ne peut pas perdre d'une zone cible. Ça, je vais être très clair avec toi. La perte de poids est générale, d'accord? Vous me posez très souvent la question, les filles. Est-ce que justement, si je fais le bas du corps, je vais perdre du gras? Non. Tu vas perdre du gras de manière générale et tu vas perdre justement des cuisses si tu as du gras dans les cuisses. C'est pas en faisant les jambes que tu vas perdre du gras des jambes. Là, je vais être très clair avec toi. En l'occurrence, pourquoi je te dis de faire le bas du corps? Parce que justement tu vas peut-être venir stimuler la circulation sanguine en t'automassant également pour améliorer le retour veineux, pour un petit peu stimuler la zone, ça peut être intéressant. Éviter de manger trop gras, trop salé, ça peut être effectivement intéressant pour éliminer et éviter ces risques d'accumulation d'eau dans les tissus. Et ce qu'il va falloir que tu fasses également, un petit peu de cardio pour transpirer, mais voilà, sans plus. C'est pas forcément une méthode miracle, hein. C'est pas le miracle, tu vas pas perdre toute ton eau comme ça d'un coup. Mais là je vais être très clair avec toi, c'est que encore une fois l'eau, le gras et le muscle, ce sont trois choses différentes, d'accord? Donc ce que je vais te conseiller c'est d'avoir une nutrition saine et équilibrée, de faire du sport si possible, de la musculation avec des charges lourdes, 8-12 répétitions, et ne pas te stresser la vie, parce que le stress également c'est chiant et ça va venir justement te rajouter cette rétention d'eau avec ces dérèglements hormonaux, le cortisol qui monte en flèche, etc. Si tu suis un petit peu ma vidéo, tu sais de quoi je parle. Donc zen, musculation, nutrition saine et équilibrée. Évite de manger trop salé, trop gras et ça devrait le faire, ok? Allez, un petit pouce vers le haut si tu as aimé la réponse à cette vidéo. Moi je te fais des bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi ça m'aide, ça me fait connaître un petit peu mon travail. Je te dis à demain, let's go, libérer la bête.